Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais partager avec vous une pépite côté mindset. On sait sur l'e-commerce, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de logiciels, beaucoup d'applications qu'on peut traiter, travailler, apprendre, etc. et maîtriser. Mais on oublie souvent, et les gens oublient souvent la partie mindset, qui est hyper importante. Alors le mindset, c'est quoi? C'est l'état d'esprit. C'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel on doit se placer quand on va travailler, quand on va faire nos recherches et quand on veut avancer. Et du coup, à partir de là, l'état d'esprit est hyper important dans l'e-commerce parce que c'est ce qui vous permet en fait de tenir quand par exemple c'est difficile, quand vous n'arrivez pas à vendre, quand vous avez des difficultés, quand vous comprenez pas les choses. Le mindset, c'est ça qui doit vous permettre justement de pas baisser les bras, parce que ne pas baisser les bras, c'est vraiment hyper important. Et du coup, le principe, c'est que comme disait Seb Cerise, les seuls qui n'y arriveront pas, la phrase est dure, les seuls qui n'y arriveront pas en e-commerce, c'est ceux qui auront abandonné. Et du coup, voilà, je voulais partager avec vous une petite, un petit logiciel, une petite app, on va dire, qui est vraiment utile selon moi et que j'utilise moi beaucoup, qui permet en fait d'optimiser son mindset et ses connaissances dans la partie mindset. Mais on va voir que c'est pas seulement ça. Donc sans plus attendre, puisque là il y a un petit peu de suspense qui a été fait, on va regarder la pépite s'appelle Cooper. Donc j'espère que vous serez nombreux à être intéressés par ce sujet-là. Le principe, il est assez simple. En fait, c'est Cooper. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre par jour en 20 minutes. En gros, Cooper, c'est un regroupement, alors c'est avec mes mots, hein. C'est un regroupement de spécialistes qui lisent des bouquins pour vous et qui vous font des résumés. Donc en gros, plutôt que de vous taper un bouquin de 800 pages sur le marketing, sur la publicité, sur le mindset, sur le yoga, sur ce que vous voulez, sur plein de sujets différents, eux, en fait, vous font un petit résumé en 20-25 minutes qui est disponible sous format écrit ou format audio, en mode e-books et autres, donc vraiment très complet, et qui vous permet en fait d'obtenir la totalité des informations du bouquin que vous auriez lu qui fait 800 pages en seulement moins de 20 minutes. 20-25 minutes parce qu'il y a des vidéos qui durent parfois, ou des audios qui durent un peu 23-25 minutes. Donc c'est hyper condensé et hyper rapide. Alors évidemment, moi j'avais quelques doutes quand j'ai commencé à utiliser ce truc-là, c'était sur la qualité des résumés. Et du coup, évidemment, j'ai vérifié en période d'essai et puis en prenant quelques books. Et franchement, c'est costaud. Je trouve que c'est hyper costaud. Alors, je vous le dis clairement, selon mon opinion, ça ne vaudra jamais de lire un livre en entier. Mais là, c'est vraiment se faciliter le travail et c'est vraiment super bien optimisé. Donc le principe, c'est que ça va vous permettre d'acquérir des connaissances vraiment hyper importantes, et on va regarder ensemble lesquelles, et vraiment utiles pour forger votre mindset et votre état d'esprit entrepreneurial. C'est-à-dire de pouvoir vous mettre facilement et en peu de temps dans l'état d'esprit de l'entrepreneur. Sur plein de sujets. D'ailleurs, on va regarder, je vais me connecter tout simplement. Donc me connecter, hop. Et en fait, voilà. Donc là, on est dedans. On a des coups qui sont des sélections et des catégories. Donc les catégories, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Il y a actualité, politique et société, marketing qui est très important, pardon. Le mec bafouille tout le temps, c'est pas possible. Bref, chez Magada. Et donc du coup, il y a du marketing évidemment, du développement personnel. Ça, c'est vraiment super important. Le développement personnel, c'est vraiment ce côté de s'améliorer soi et de devenir quelqu'un de meilleur, d'optimum. Il y a beaucoup de bouquins, on va jeter un coup d'œil un petit peu ensemble le développement personnel qui sont vraiment, c'est même pas important, c'est presque primordial pour vous. C'est primordial en fait de comprendre comment optimiser son temps, de comment optimiser son état d'esprit, de comment se motiver et d'avoir des journées qui soient efficaces et effectives. Comment s'orienter vers une organisation beaucoup plus claire pour faire les choses plus simplement. Il y a beaucoup de sujets dans le développement personnel. Il y a des bouquins qui font entre parfois 800, 1000 pages, voire plus. Vous imaginez s'il fallait lire tous ces bouquins-là, ça serait pas possible. Là, vous vous mettez un petit e-book quand vous prenez le tramway, le métro ou un truc comme ça. Quand vous êtes dans la voiture, vous mettez un petit MP3, un truc comme ça avec l'iPhone ou avec une clé USB ou n'importe quoi sur votre poste radio. Et oui, on disait poste radio à mon époque. Et donc du coup, le temps de trajet de votre bagnole là pour aller au boulot ou je sais pas quoi, en 20 minutes, vous avez appris des choses. Donc plutôt que de faire le con dans les bouchons à écouter Beyoncé, je sais pas quelle connerie, bah dans les bouchons, vous pouvez écouter un, deux, trois bouquins.
et apprendre énormément de choses. Et du coup, même vous pouvez, moi ce que je vous conseille, hein, mais vous savez que je suis un grand malade, c'est que je vous conseille de les écouter plusieurs fois. Parce que on apprend les choses en les faisant et en les répétant. Au Japon, en Kyokushinkai, donc dans les arts martiaux et dans le karaté, il y a un dicton et un adage qui dit en une fois on découvre, c'est-à-dire quand on fait un coup une fois on le découvre, quand on fait 100 fois on l'apprend, quand on le fait 10 000 fois on le maîtrise. Et on devient, entre guillemets, un maître en arts martiaux quand on a été capable de pratiquer plus de 10 000 fois les mêmes gestes. Et donc du coup ça paraît un peu con parce que ça paraît surfait, mais n'oubliez pas que le Japon c'est quand même le pays de la perfection. Et c'est quelque chose qui est très important pour eux. Vous pouvez voir des Japonais dans leur travail qui sont capables de passer 3 heures, 6 heures à préparer un thé. Parce qu'il faut qu'il soit fait de la meilleure façon, de la façon la plus parfaite et de la plus pure. Et c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour nous, occidentaux, parce que nous, on a plutôt la pensée mythique et toutes ces merdes-là, à vouloir les choses tout de suite. Et du coup, ça, c'est vraiment dommageable. Parce que l'e-commerce, par exemple, c'est quelque chose qui vous pardonnera pas si vous faites du tout de suite et que vous voulez du tout de suite. Ça, l'e-commerce, c'est pas possible. Mais d'ailleurs, je connais pas de métier dans lequel ça fonctionne. L'e-commerce, c'est simple, c'est un travail, c'est un métier. Donc ça nécessite de se concentrer, de faire des recherches, de faire des tests, etc. Et donc du coup, ce mindset, donc cet état d'esprit qu'il vous faut, vous pouvez l'acquérir en 20 minutes pendant un trajet, plutôt qu'en ayant lu un bouquin qui fait 800, 500, 1000 pages, etc. Donc c'est vraiment important. Vous avez une catégorie qui est sur le management et le leadership, une catégorie qui est sur l'inspiration, les biographies et l'histoire, sur l'économie et sur la performance. Et du coup, si on regarde, tiens, par exemple, le marketing, dedans, vous récupérez, il y a un panel de bouquins qui sont des grandes références de bouquins mondiaux et qui sont plutôt des bouquins vraiment connus pour leur qualité, qui sont justement disponibles en résumé. Et du coup, en un gain de temps qui est pharaonique. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont pas comprendre ou qui vont pas kiffer cette pépite et qui vont se dire c'est pas une pépite, c'est de la merde. Si vous vous dites ça, c'est que vous n'avez aucune chance dans le e-commerce. Je vous le dis clairement. Pour ceux qui comprennent pas le rapport entre le mindset et l'e-commerce, pour vous, ça va être vraiment compliqué. Et c'est vraiment, vraiment important que vous compreniez qu'être un e-commerçant, c'est être un entrepreneur. Parce que c'est un combat, c'est un état d'esprit et c'est une volonté qui est différente d'une vie classique. Et donc du coup, c'est sortir un petit peu du moule et sortir un petit peu du lot pour essayer d'avoir une vie meilleure et d'avoir une vie différente que vous maîtrisez. L'idée de faire du e-commerce, c'est quoi? Pour certains, c'est de gagner un peu plus d'argent tous les mois, et ça, c'est très facile à faire, mais pour d'autres, c'est d'en faire un métier. Et pourquoi ils veulent en faire un métier? C'est que d'une, ils veulent se gérer eux-mêmes, ils veulent plus de patron, ils veulent pouvoir gérer leur emploi du temps. C'est-à-dire que moi, par exemple, moi j'ai des gosses, j'en ai deux, le principe c'est que je voulais pas avoir un job qui me bouffe du temps. Et du coup, moi je peux bosser le matin et passer les après-midi avec mes gamins. Et du coup, tu bosses beaucoup moins et tu organises ton temps. Si t'as pas envie de bosser, tu préfères aller faire un peu de peinture, un peu de bricolage ou trucs comme ça, quand t'es ton propre patron, tu peux le faire. Quand t'es dans une société, tu fais une pause clope, le mec te regarde comme si t'avais tué quelqu'un. Quand tu es payé pour partir à 18h, si tu pars à 18h05, les gens, parfois, dans des boîtes de connards, moi je l'ai vu, te disent bon après-midi. Tu sais, comme si tu partais vraiment tôt. T'es payé pour partir à 18h. Qu'est-ce qu'on te casse les couilles parce que tu pars à 18h? T'es pas payé pour faire 20h, t'es payé pour en faire 18. Donc de quoi on te fait chier? Donc bref, toutes ces choses-là font que certains ont eu l'envie de changer de vie et de gagner plus, et de gagner beaucoup plus et mieux leur vie, et du coup sont partis dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, vous le découvrez au fur et à mesure, pour ceux qui ne le comprennent pas ou qui ne l'ont pas encore découvert, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un monde vraiment différent. Et donc, ce monde vraiment différent, il nécessite un mindset, donc un état d'esprit vraiment différent. Et vraiment, si vous comprenez pas ça, il faut vraiment que vous posiez des questions et que vous en discutiez. Je pense que la meilleure des choses, c'est d'en discuter dans les groupes ou ailleurs, mais de comprendre pourquoi beaucoup de formateurs, beaucoup de gens qui sont compétents, vous parlent de l'importance du mindset. Et donc, bref. Revenons-en au sujet, à nos moutons. Et donc, du coup, voilà, dans la partie marketing, dans la catégorie marketing, on voit qu'il y a quand même pas mal de bouquins qui sont disponibles en résumé. Et vous imaginez s'il avait fallu que vous lisiez la totalité, oui, ça charge encore, que vous ayez lu la totalité de ces bouquins-là, qui font entre parfois 200, 500, 800, 1000 pages. C'est un temps qui est considérable et colossal. Là, l'idée, c'est de l'avoir en audiobooks, par exemple, pour le mettre dans la bagnole quand on est dans les
les bouchons ou dans les transports en commun. Et c'est énorme, parce que pour les gens qui vivent sur Paris, par exemple, qui ont beaucoup de transports en commun et beaucoup de bouchons, ça on le sait, quand tu vas du nord au sud de Paris, tu mets plus de 50 minutes en général. Si je me souviens bien, moi quand je faisais... ouais c'est ça, je faisais Bastille, j'habitais à la Bastille, j'habitais au-dessus du Bataclan, tu vois, c'était 3 ans, je suis parti 3 ans avant les attentats, donc j'ai eu comme de la chance, mais bon bref, on s'en fout. Le principe c'est que j'habitais donc à la Bastille et je travaillais à Issy-les-Moulineaux. Il me fallait 58 minutes de métro pour y arriver. Et bah tu vois, 58 minutes, arrondissons à 60, c'est 3 audios de 20 minutes. Donc c'est 3 formations, 3 bouquins complets que tu aurais lus en un seul transport. C'est colossal quoi. Et donc la quantité d'apprentissage que tu peux avoir, et regarde la quantité de bouquins qui sont disponibles, et ça charge, ça bug un petit peu, là je sais pas ce qui se passe. J'espère que c'est pas mon internet qui bug avec le live, avec la vidéo. Mais bref, tu as une quantité qui est colossale de bouquins. Et qu'est-ce que tu as comme bouquin si on prend dans les premiers quand le marketing se met... On est dans quel... Ah oui, on est dans la catégorie marketing, donc c'est logique. 6 pixels de séparation quand le marketing se met à l'heure des réseaux sociaux. Donc tu vois, explication sur les pixels, les réseaux sociaux et ce genre de choses. Comment marche l'économie du gratuit? Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant et hyper important, c'est de comprendre l'économie du gratuit. Par exemple, pour ceux qui savent pas, en dropshipping, il y a le free plus shipping. Donc maintenant, c'est interdit en France. Donc ça, on peut pas le faire en France. Mais vous pouvez ouvrir une boutique et vendre sur les États-Unis, par exemple, c'est autorisé. Mais le principe, c'est quoi le free plus shipping? C'est que tu proposes un produit, il est gratuit, il est offert, gratuit. Ah putain, c'est fort quoi. Donc tu payes pas le produit. Non, tu payes pas. Tu payes que les frais de livraison. Et du coup, ton argent, tu le fais sur les frais de livraison plutôt que sur le produit directement. Et ça, c'est une méthode et c'est une fonction, une stratégie qui fonctionne vraiment et qui fonctionne plutôt bien et qui a vachement bien fonctionné sur la France il y a quelques temps. Et du coup, ça existe encore sur beaucoup de pays, ça fonctionne encore sur beaucoup de pays. Ça, tu vois, typiquement, c'est du free plus shipping, c'est du free. Donc, c'est la compréhension de comment faire de l'économie du gratuit et comment générer de l'argent avec l'économie du gratuit. C'est hyper important. Ça peut t'aider dans ton e-commerce, ça peut t'aider dans plein de choses. Et surtout, c'est comme tout le monde fait un peu la même chose, si tu arrives à t'écarter un peu des sujets et que tu fais des choses que les autres font pas, eh ben t'as moins de concurrence, donc c'est beaucoup plus sympa. La publicité, selon Ogilvy, location is still everything. Tous les marketeurs sont des menteurs. Seth Godin, c'est une grande référence, hein, Seth Godin sur le marketing. Ça, c'est hyper intéressant. Le manuel du créateur de start-up. Bah, tu vois, les startups, c'est hyper intéressant parce que c'est de l'entrepreneuriat pur web, comme on le fait en e-commerce. Ça peut être hyper intéressant. Et donc, tu vois, en termes de quantité parce que je vais pas les faire tous non plus un par un, mais en termes de quantité, de contenu, c'est juste hallucinant. Et du coup, voilà, je voulais partager ce truc-là avec vous. On va regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre en termes de catégories. Sur le mindset, je voulais qu'on regarde ensemble parce qu'il y a vraiment une compréhension et une importance à porter au mindset. Donc la révolution de l'attention, donc avoir de l'attention sur les choses, c'est ce que je vous dis tout le temps. Le focus, c'est primordial. Focus, focus, focus. Un objectif à la fois, focus sur un sujet, travailler sérieusement en focus, c'est-à-dire en concentrant. Focus, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne parlent pas anglais? Le focus, c'est ce que tu fais qu'un appareil photo, c'est la mise au point. C'est-à-dire de bien te concentrer, te focaliser. Focus en français, voilà, j'ai trouvé le mot. Je m'en souvenais plus, c'est focaliser. Donc c'est te focaliser sur une chose. Et vraiment, c'est quelque chose que je répète tout le temps. Ne faites pas l'erreur de faire plusieurs choses en même temps. C'est la meilleure façon de tout foirer. Et donc, du coup, là, on voit unlocking, donc débloquer le power de l'état d'esprit du focus. Fait par Alan B. Wallace, je connais pas le mec, mais clairement, ça, typiquement, pour moi, c'est déjà ça, c'est à lire à 100%. Le pouvoir de la vulnérabilité, c'est-à-dire reconnaître ses faiblesses et en tirer des forces. Et ça, c'est des sujets qui sont aussi hyper importants, de savoir quelles faiblesses on peut avoir, quelles faiblesses on a, et de s'en servir pour les transformer en force. Au Smart Professional Change Career and Size Success, ça, Switcher, c'est pour les gens qui changent de carrière ou qui changent de type de job, etc. Donc ça peut être intéressant de lire ça aussi. Vous voyez, ça dure 21 minutes. Un bouquin qui fait je sais pas combien de pages, vous l'avez terminé en 21 minutes. Donc c'est hyper intéressant et hyper important parce que typiquement si vous
vous avez un boulot qui vous fait chier, que vous gagnez pas assez d'argent, et que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens dans l'e-commerce qui vivent très très bien leur vie et qui s'en sortent très très bien, et que vous avez envie de changer, c'est un bouquin qui peut vous intéresser. Comprendre ce que ça veut dire, ce que ça implique, etc. Les lois de la nature humaine, comprendre comment l'être humain fonctionne. Robert Greene, je connais, c'est quelqu'un qui est aussi une référence. Ça peut être hyper intéressant, et c'est vraiment hyper intéressant d'ailleurs de comprendre un petit peu la nature humaine. Pourquoi on fait certaines choses, pourquoi on les fait pas, pourquoi on réagit de telle façon, etc. Pourquoi c'est hyper intéressant? Vous dites, toi, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Parce que si tu comprends un petit peu mieux la nature humaine, bah tu peux comprendre un petit peu comment les gens fonctionnent. Et du coup, ça peut t'aider pour comprendre comment tes acheteurs fonctionnent. Et comment comprendre tes acheteurs. Comment bien les définir. Comment définir ton avatar par rapport à leurs actions, leur façon de penser, leurs méthodes, etc. Le calme et la clarité, c'est la clarté en français. Être l'auteur de sa vie, voilà, ça c'est prendre les choses en main. 25 minutes seulement, t'as un bouquin complet qui t'explique comment prendre ta vie en main et comment être celui qui décide pour toi. C'est-à-dire d'arrêter d'être un putain de mouton. De Gaulle disait les Français sont des moutons. Il a raison, c'est vrai. La majorité des gens, ils savent même pas pourquoi ils sont là en fait. Ils sont là juste pour payer des impôts et nourrir Macron et ces connards. Pardon, j'avais dit que je faisais pas de politique, mais bon bref, admettons. On oublie ce que j'ai dit. Le principe, c'est que la majorité des gens, c'est ça. Il y en a, ils se lèvent, ils prennent le métro, ils font boulot, et après ils rentrent, ils font dodo. C'est métro, boulot, dodo. Et c'est juste une vie pour payer des impôts et essayer d'arriver à une retraite ou le plus vite à la retraite, sachant qu'à la retraite, déjà, tu peux quasiment plus rien faire de ta vie, plus de voyage, plus de machin, parce que tu es trop fatigué et trop vieux. Donc c'est de l'esclavagisme. Et le fait de vouloir changer de vie et de vouloir être l'auteur de sa vie, typiquement pour moi, c'est évident qu'il faut lire ce genre de bouquin-là. Qu'est-ce qu'on a le speaking et les méthodes de conversation, donc comment parler correctement et conversationally speaking. Donc c'est avoir des conversations optimisées, quoi. Bon, ça c'est plus pour le côté humain et social. Travailler moins, vivre mieux et plus avec un business sur internet que vous aimez par Scott Fox. Voilà, le clic millionnaire, devenir millionnaire en quelques clics. Alors ça vous explique, hein, parce que je connais, ça vous explique pas comment vous allez devenir millionnaire en un clic. Hein. Rêvez pas, si vous pensez ça, c'est que vous avez des gros problèmes psychologiques. Ça n'existe pas, hein, d'être millionnaire en un clic, c'est pas possible. Je sais qu'il y a des gens qui vous vendent des formations en vous parlant de ça, mais clairement, ça parle des exemples et de comprendre et de la compréhension comment des gens sont devenus millionnaires et comment du coup on peut potentiellement devenir millionnaire grâce à un business internet qu'on aime, c'est-à-dire faire un métier qui nous plaît sur internet et qui peut vous rendre millionnaire. Et ça, c'est possible. Il y a encore des gens qui deviennent millionnaires grâce au e-commerce, grâce à internet. Ça, c'est possible. Il y en a encore tous les jours. Et évidemment, tout le monde ne sera pas millionnaire, mais c'est hyper intéressant de comprendre comment ça fonctionne et quels sont les mécanismes et quels ont été les mécanismes pour certains grandes personnes, tu vois. Je vais pas non plus les faire, comment dirais-je, les faire tous un par un, mais les lois du succès, tu vois, hyper intéressant. La communication et les conflits, bon, c'est plus à titre effet personnel. L'effet cumulé, ça c'est vraiment à lire, c'est vraiment Darren Hardy, c'est vraiment hyper intéressant. Feeling good, ça c'est vraiment aussi à lire. C'est ce qui vous permet en fait, et ce qui peut vous permettre, pardon, de, comment dirais-je, de vous sentir mieux en fait, de déculpabiliser sur des choses et de relativiser sur beaucoup de choses. Et vraiment, c'est des choses qui sont importantes parce que je pense, c'est un avis personnel, mais je pense que vous rejoindrez cet avis personnel pour ceux qui m'écouteront jusqu'au bout. On a une vie qui est super difficile. Quand tu vois les cancers, les guerres, les terroristes, les machins, les trucs, toutes ces merdes, la vie, on ne peut pas dire que la vie c'est quelque chose de super facile et de super agréable. Donc c'est une difficulté la vie en général. Quand tu penses aux impôts, au boulot, aux charges, aux connards qui te font chier dans ton boulot, dans la vie, dans la rue, dans les bagnoles quand ils te klaxonnent parce que t'as pas démarré assez vite au putain de feu vert, toutes ces conneries là, tu vois, qui te pourrissent la vie. Le bouquin Feeling Good, c'est 20 minutes à écouter ou à lire au choix. Le principe, c'est des clés pour se sentir mieux, pour avoir une vie meilleure. Et avoir une vie meilleure, mon pote, moi je pense que ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Idriss Aberkan. Alors lui, c'est un petit génie. J'ai beaucoup suivi ce qu'il fait, ce qu'il écrit, etc. Il a créé une sorte de théorie, de concept sur le comment libérer votre cerveau.
En gros, notre cerveau, il est pollué par trop de choses. C'est-à-dire qu'on se fait bouffer le cerveau par les informations, par la télé, par la musique, par ceci, par cela, par le bruit, par les gens, par le boulot, par les impôts, par tout. On se fait bouffer le cerveau. Et le problème, c'est que notre cerveau, il a plus de temps de disponible pour réfléchir et pour faire les bonnes choses. Moi, il y a un truc qui est hyper important pour moi, c'est ce que j'ai toujours dit toute ma vie, je me suis toujours battu pour ça, c'est que pour moi, il n'y a pas d'idiot. Il y a des gens qui peuvent avoir des handicaps mentaux, des choses comme ça, c'est une chose, mais ça n'a rien à voir. Pour moi, il n'y a pas de gens intelligents et il n'y a pas de gens idiots. Il y a juste des gens qui ont cette capacité à utiliser un cerveau qu'ils ont, et on en a tous un, et ils fonctionnent tous de la même façon. Il n'y a pas de gens plus bêtes que les autres. Il y a juste des gens qui n'ont pas appris ou qui n'ont pas eu la possibilité ou la facilité pour utiliser leur cerveau correctement et prendre du temps pour pouvoir utiliser leur cerveau tout simplement. Moi, j'en avais parlé, j'avais fait un débat avec un mec sur la meuf de télé là, Nabila. La meuf avec les cheveux, machin, là. Et tout le monde l'a traité de connasse, cette meuf-là. Moi, je trouve ça répugnant, en fait, de traiter une femme de connasse, mais même un homme, hein, de traiter quelqu'un d'imbécile, parce qu'il est différent, ou parce que ses sujets de priorité sont pas les mêmes, c'est de la merde. C'est pas parce que elle pense plus coiffure, bijoux, Real TV, toutes ces conneries-là, qu'elle est moins intelligente que toi. Ça, c'est une grosse connerie. Si tu penses ça, tu fais une grossière erreur. C'est juste que il y a des gens qu'on considère peut-être moins malins, c'est pas qu'ils sont moins intelligents, c'est juste qu'ils n'ont pas appris ou qu'ils n'ont pas eu la capacité ou la chance d'utiliser leur cerveau correctement. Et libérer votre cerveau, c'est vraiment une des bases fondamentales. Et ça, pour l'e-commerce, ça va vraiment vous aider parce que c'est hyper intéressant et hyper important surtout de bien se focus. Par exemple, quand vous faites l'analyse de vos pubs, quand vous analysez vos résultats, si vous pensez aux courses, aux gosses, à grand-mère, à bonne maman ou à belle maman qui se pointe ce week-end, c'est mort. Votre e-commerce, c'est mort. Donc si vous n'avez pas la capacité à vous focus et à vous libérer de l'espace dans le cerveau pour vous concentrer sur les choses vraiment importantes, vous n'allez pas y arriver, ça va vraiment être compliqué. Donc voilà, sauvez votre peau, la magie du rangement, ranger, tu vois, ça paraît con, ça c'est un truc. J'avais vu un documentaire qui passait sur Arte. Moi je regarde beaucoup de... Le mec raconte tout le temps sa vie. Mais bref, moi je regarde énormément de documentaires. J'ai horreur de la télévision en fait. Avant ma femme, avant de la connaître, j'avais pas de télé. Et du coup, bref, on s'en fout. Je vais pas raconter ma life, putain, c'est pas possible. Mais bref, je regarde beaucoup de documentaires. Et j'avais vu un documentaire sur le rangement qui devait passer sur Arte. Et comme un gros con, puisqu'on est tous des gros cons très souvent, et moi le premier, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Un documentaire pour apprendre à ranger ta chambre ou ton appart, mais c'est pas de la merde ça franchement. Et en fait, le truc, je me suis dit, mais sois pas un con, regarde un peu et tu vois. Le documentaire, je l'ai bouffé. Et en fait, psychologiquement, c'est un truc de malade, c'est que quand tu sais ranger les choses, tu te sens beaucoup mieux dans ta tête. Et en fait, ça change ta vie. Alors c'est juste insane, c'est incroyable de te dire que ton état d'esprit, il a une telle puissance et une telle capacité que juste le fait de ranger ta chambre ou de ranger ton appart, ça puisse améliorer ton cadre de vie et ta vie. C'est des trucs, c'est incompréhensible, surtout pour des gens comme moi qui sont assez bourrins et assez directifs et assez rapides dans ce qu'ils font. C'est très difficile de se dire, attends, faut que je prenne du temps pour ranger. Enfin, tu vois, c'est juste ouf, quoi. Donc franchement, voilà, l'anxiété, anxiété pour rien, être anxieux pour rien, régler vos problèmes d'anxiété. C'est hyper important parce que l'anxiété, ça vous bouffe le cerveau. L'alimentation ou la troisième médecine pour vivre plus longtemps, votre monnaie ou votre vie, faire le choix et comprendre, se détacher un petit peu de l'argent, c'est vraiment hyper intéressant, vraiment hyper important. Il y a une phrase qui est très choquante pour les gens qui n'ont pas d'argent, moi ça me choquait beaucoup quand j'en avais pas, c'est qu'en fait, tous les gens qui ont beaucoup d'argent vous disent que, en fait, quand tu as beaucoup d'argent, tu comprends qu'en fait l'argent ça n'a aucune valeur. Et quand tu as beaucoup d'argent, tu comprends en fait que c'est très facile d'en gagner beaucoup plus. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Il y a un dicton d'ailleurs en France qui dit que l'argent attire l'argent. C'est vraiment très réel. Et du coup, c'est vrai que quand tu gagnes assez d'argent, ou quand tu as la chance d'avoir assez d'argent, tous les gens s'accordent à se le dire et à le comprendre. C'est qu'en fait, c'est quand tu as beaucoup d'argent que tu comprends que l'argent, c'est rien. Et que c'est stupide en fait. Et que ça te pourrissait la vie pour rien avant. Et c'est vrai que quand t'as pas d'argent, tu y penses quasiment tout le temps. Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer? Est-ce que je peux payer ci? Je peux pas me payer ça, tu vois, je peux pas faire ci. Je peux pas partir en vacances où je voudrais parce que j'ai pas assez. Toutes ces choses-là qui te pourrissent la vie, qui te prennent la tête, ça paraît très con. Mais quand t'as beaucoup d'argent, elles disparaissent. Et oui, c'est logique. Mais le problème, c'est quand tu as... Enfin, pas le problème,
L'intérêt, la chose positive, c'est que bah quand tu as gagné assez d'argent et que tu gagnes assez d'argent, en fait petit à petit tu comprends que l'argent en fin de compte c'est pas si important que ça. C'est facile à dire quand on a, ça paraît choquant. Et je vous le dis, moi quand j'avais pas d'argent à une certaine période, ça je comprenais pas, je trouvais ça choquant aussi. Mais je vous assure que ça paraît con mais que c'est une réalité. Et ça c'est Vicky Robin là. Vicky Robin, apprendre à comprendre, à se détacher un petit peu de l'argent, c'est hyper intéressant, hyper important. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion, par exemple, sur l'e-commerce, et je vous fais encore une métaphore et une relation avec l'e-commerce, c'est que quand par exemple, tu investis ton argent et que tu dépenses ton argent pour ton scaling, c'est-à-dire tu vas scaler tes publicités pour vraiment décoller. Si tu n'as pas un certain détachement avec l'argent, le scaling c'est très difficile. C'est très difficile pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent de se dire tiens cette pub là elle marche super bien, je vais lui mettre 500 euros par jour. 500 euros par jour. Là il y a des gens ils doivent se dire mais il est con lui, il est taré ce mec là. 500 euros par jour, où est-ce que tu veux que je sorte 500 euros par jour pour mettre de la pub? Mais papa, si tu mets 500 euros par jour sur tes pubs, c'est que tu peux les payer parce que tu les gagnes tous les jours. Mais le problème c'est que psychologiquement c'est dur. Il y a 30,5 jours en moyenne par mois. Tiens, j'ai pas envie de compter, donc je vais pas me faire chier. Je sais même plus où est ma calculette, tiens. Ça doit être ça. Voilà. Tu prends la calculette, 30,5. Il doit être choqué, il dit, putain, il peut même pas calculer ça de tête. Eh non, j'ai pas envie, l'état. Ça fait 15 000. Je sais plus de quoi je parlais. Oui, 15 250 euros de budget pub avec une seule publicité à 500 euros par jour, tu vois, par exemple. C'est pas possible. Tu te dis 15 000 euros par mois, mais quand tu veux mettre 15 000 euros par mois en pub, mais c'est facile de mettre 15 000 euros par mois en pub quand tu en fais 50 000 de chiffre d'affaires ou 100 ou 200 000 de chiffre d'affaires. Et du coup, c'est vraiment important d'apprendre à se détacher de l'argent et tout ça, parce que pour votre scaling, ça sera primordial. Si vous tiquez pour mettre 100 ou 200 balles sur une pub et que vous avez 20 pubs, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce qu'il faut, je dis toujours, faut raisonner comme un robot. Le scaling, tu débranches ton cerveau et tu deviens un robot. C'est des, comment on appelle ça en français? Des automatismes. C'est des automatismes. Donc voilà, je vais pas tous les faire. Vous en avez énormément des contenus et des bouquins, et du coup je pense que vraiment ça va intéresser beaucoup de gens. Je vous le dis clairement, si ça vous intéresse pas, c'est pas un jugement, ou j'ai pas de jugement contre vous, et je me permets rien du tout. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui m'aident à faire marcher ma chaîne et tout ça, donc il y a aucune méchanceté ou quoi que ce soit derrière ce que je vais dire. Mais si vous ne comprenez pas l'importance d'un outil comme celui-là, c'est que vous avez un problème, vraiment. Dans le e-commerce ou dans votre volonté de vouloir faire du e-commerce et de vouloir faire des ventes et tout ça, si vous comprenez pas l'importance d'un outil comme Cooper, c'est que je pense sincèrement et avec amitié et sans aucun jugement vraiment et aucune méchanceté, je pense que vous avez un problème qu'il faut régler. Donc discutez-en avec des gens, essayez de comprendre pourquoi le mindset, il est au moins un tiers de tout ce qui concerne l'e-commerce. Le mindset, je dirais, c'est pour moi, hein, c'est mon avis, c'est au moins un tiers de votre succès. Et encore, j'aurais envie de dire 50%. Vraiment, j'aurais envie de dire 50%, parce que le mindset, c'est juste primordial, quoi. Donc voilà, il y a la capacité à avoir des coupes qui sont sur certaines catégories comme on l'a vu, la performance, tiens, regardons vite fait ça. Après bon, je vais pas faire une vidéo qui dure 80 heures non plus. Les objectifs, tu vois, cibler ses objectifs. Comment devenir riche, le bouquin Donald Trump. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Donald Trump, mais c'est un mec qui a vécu énormément de choses. Je dis pas que j'aime ce mec-là, hein, je j'ai pas à donner mon avis. Là, on parle pas de donner son avis ou d'aimer ou pas, on parle d'apprendre des choses et de comprendre des choses. Donald Trump, c'est un mec qui a été l'un des plus riches personnages des États-Unis, et il a eu une putain de banqueroute, il est devenu l'un des plus pauvres. Il s'est relancé par le biais de la Real TV, la télé-réalité, et il a réussi à regagner énormément d'argent, et il a refait fortune avec le peu de thunes qu'il gagnait dans la télé-réalité, etc. Et c'est une vie qui est... On peut dire ce mec-là c'est un génie, c'est un connard, on s'en fout, mais il a une vie, tu sais, c'est comme Bernard Tapie en France. Bernard Tapie, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, on s'en bat les couilles en fait. L'important c'est de regarder ce que le mec il a réalisé. Je dis pas que c'est un mec bien, hein. Je dis juste regarde ce qu'il a été capable de faire. Si toi t'es un mec bien, si t'arrives à faire la même chose que lui mais en faisant des choses bien, c'est fantastique. Mais le mec, il a eu en possession, il a acheté Adidas, il a eu l'OM, le club de football de l'OM, il a eu, enfin bref, il a une carrière qui était monstrueuse, il a fait de la politique. Le gars, il a démarré, il avait que dalle. Bernard Tapie, si tu regardes son historique, et moi j'ai regardé un documentaire sur sa vie, le mec, il a tout fait au début. Il a pas eu son bac,
Il a été pilote d'automobile, chanteur, prof de sport. Il a tout fait au début. C'est le mec, en fait, il voulait y arriver. Et du coup, il a essayé dans plein de domaines, dans plein de choses, dans plein de secteurs. Ce mec-là fait partie des 1%. Ceux qui ont la putain de volonté de pas rentrer dans le moule et de vraiment y arriver. Et bah que tu l'aimes pas, ou que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est comme Donald Trump, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, on s'en bat les couilles. L'important, c'est de comprendre comment eux ils y sont arrivés, de voir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et tu comprends un peu le personnage et tu vois, et ça t'apprend à comprendre certaines choses. Un Donald Trump, c'est un mec, il a tellement, moi je l'ai lu le truc, le mec, quand tu lis ça, tu comprends, il a tellement d'orgueil et d'amour pour lui-même, que l'échec, limite, il l'accepte pas, il le tolère pas. Parce que le mec, il se dit, je mérite mieux que ça. Moi, je peux pas perdre. Je suis Donald Trump. Donc c'est le mec qui se prend pour Hercule, tu vois, pour une des légendes de l'humanité, quoi. Et du coup, le mec, il a un tel putain d'orgueil que quand il prend des coups, quand il est au plus bas, qu'il a perdu tout ce qu'il avait, etc., etc., le mec, il se dit, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est pas pour moi. Moi, je mérite beaucoup mieux. Je suis Donald Trump, tu vois. Et du coup, tu comprends un peu la puissance de la volonté de ce taré. Merde, j'avais dit que je ne devais pas juger, mais bref, tu vois la puissance de la volonté du mec, et lire un bouquin comme ça, qui fait 300 pages, ça prend du temps. Là, tu peux le faire en 20 minutes. Dans ton transport en commun, dans ta séance de yoga pour essayer de te calmer, ta séance de caca quand tu vas aux toilettes qui dure toujours 20 minutes, au lieu de faire un sudoku et que ta femme t'a pas à la porte, ou que ton mari te dise « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Et ben voilà, tu prends tes 20 minutes au lieu de faire du sudoku à la con ou des mots fléchés, et tu lis ça, tu l'écoutes, et du coup tu apprends, et tu grandis, et tu changes ton état d'esprit. Le sommeil et vous, l'importance du sommeil, c'est primordial. Le cerveau, c'est imbécile pour comprendre pourquoi le cerveau, parfois, il réagit mal. Et je l'ai vu, c'est hyper intéressant parce que tu vois les pièges. Ton cerveau, en fait, tu peux le piéger en 2 secondes. C'est un truc de malade. Tu peux avoir des trucs des exercices et tout qui sont expliqués, des tests qui ont été faits et tout. C'est incroyable. Vraiment, à lire aussi, ça, c'est intéressant. Profession slasher, cumuler les jobs, un métier d'avenir, tu vois, pour faire plusieurs trucs à la fois, mais bon, ça je suis pas fan parce que pour moi faire beaucoup de choses c'est mal les faire et je préfère faire autrement. Devenir une personne d'influence, le pouvoir de l'engagement complet, de se mettre à fond dans les choses, parler à des étrangers pour pouvoir s'ouvrir, ça c'est hyper important. Moi j'ai un de mes frères qui a fait qui a pris des cours de cinéma pendant longtemps et qui a fait du cinéma, et qui travaille dans le cinéma. Et quand il a fait les cours Florent, on les forçait, on leur apprenait à faire les débiles ou à aller parler à des gens qui connaissent pas. Aller directement. Et c'est pas facile, hein. Moi, tu vois, dans la rue, je suis pas capable d'aller voir quelqu'un, dire bonjour, je me présente, comment vas-tu, machin. C'est pas facile. Et ben en fait, là, c'est quelque chose d'intéressant, d'apprendre à parler aux autres parce que ça permet de s'ouvrir. Et quand on commence à s'ouvrir, on peut faire beaucoup plus de grandes choses. 21 façons de tirer tout ce que vous pouvez de tout ce que vous avez. Bon bref voilà, j'ai pas méthode de lecture rapide, ça c'est vraiment hyper important. Ça, François Richaudot là, c'est vraiment important à lire. La méthode de lecture rapide, en fait, c'est comment lire en diagonale quasiment. Enfin, j'exagère, hein, mais je réduis le truc. Lire en diagonale pour comprendre très rapidement sans lire la totalité des mots. C'est vraiment des méthodes, ça vous fait gagner un temps qui est phénoménal. Les secrets des entrepreneurs qui réussissent. Voilà, ça, si c'est pas intéressant à lire. Comment ils ont fait? Pourquoi? Quels sont les points communs? Tu vois, dans tous les exemples qui sont donnés, c'est hyper intéressant. Tu vois les points communs qu'ils ont les gens, et t'essayes de comprendre, mais de qu'est-ce qui les relie et pourquoi ces gens-là ont réussi. Et du coup, tu vois que c'est pas de la chance, hein. C'est de l'acharnement, c'est de la continuité. C'est vraiment. L'élément quand trouver sa voie peut tout changer. 52 leçons de leadership. Bon, enfin bref, voilà, on va pas tous se les faire. Mais vous voyez que en termes de quantité, hein, je le redis, vous voyez que c'est hyper intéressant. Et ça, bah ça coûte combien? Ça coûte 7 balles par mois. Donc on parle pas d'un truc qui vaut 800 euros. Est-ce que j'ai le... changer mon abonnement? Voilà. Là, t'as les tarifs. Si tu prends à l'année, c'est 6,67 €. Si tu prends mensuellement, c'est-à-dire tu payes tous les mois, attention, si tu prends à l'année, tu es facturé en une seule fois. Donc tu payes une seule fois pour toute l'année. Par contre, tu payes 6 euros par mois. Sinon, moi, j'ai cette offre-là, typiquement, qui te coûte 8 € par mois. Et après, tu es illimité.
T'as une lecture illimitée, des audios illimités. Donc en gros, c'est juste insane. C'est que tu as tous les bouquins là, tu peux les écouter, les lire, etc. pour seulement 8 balles par mois. Enfin merde, 8 euros, c'est... Bah, je fume plus depuis 25 milliards d'années, mais ça doit être même pas le prix d'un paquet de clopes et demi, quoi. Je crois qu'un paquet de clopes, maintenant, ça doit être aux alentours de 6 ou 8 euros, j'en sais rien. Bref, 8 euros par mois. C'est que dalle. Évidemment, en plus, comme je vous propose ce truc-là, je vous le propose parce que, vous voyez, j'ai mon compte, hein, donc c'est quelque chose que j'utilise. Et c'est pour moi vraiment une pépite. Et vraiment, j'insiste, si vous comprenez pas que ça c'est une pépite, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Parce que c'est hyper important, hyper important. Et donc du coup, ce que je vous propose en fait, c'est un petit lien d'affiliation. Du coup, c'est pour me soutenir dans ce concept-là. Qu'est-ce que je vais gagner avec l'affiliation? C'est quoi l'affiliation pour ceux qui connaissent pas? C'est que si vous passez par mon lien que je vais vous donner et qui sera dans la description de cette vidéo-là, le lien d'affiliation, moi en fait, ça me file des crédits et des trucs pour les bouquins. Et donc du coup, je gagne pas, je vais pas gagner des milliards avec ça, mais ça va me permettre de transférer et de transformer tout ça en crédit pour les audiobooks, ce qui fait que typiquement je pourrais avoir accès à beaucoup plus de bouquins et du coup ça me rend service. Donc c'est pas franchement je vous le dis clairement, c'est pas ça qui va nourrir mes gosses, mais ça m'intéresse vraiment parce que je l'utilise énormément ce truc là et j'en bouffe. Tu vois, typiquement, avant d'aller me coucher, je m'en mets un tous les soirs. Tous les soirs, je me mets un petit audiobook et je m'endors avec. C'est 20 minutes, j'ai juste le temps de l'écouter, ça m'endort. Et après, t'as toute la nuit où ton cerveau, il va réorganiser tout, et il va tout classer de ce que tu viens d'apprendre. Ça, il y a d'ailleurs une théorie qui dit qu'on peut apprendre en dormant. Je t'avoue que j'ai essayé plusieurs fois, je me suis pas réveillé un génie, donc je suis pas sûr et certain de cette truc-là. Mais par contre, tous les soirs, tu vois, tu vas te coucher, tu te mets ton petit audio, pas ton petit audio. Oh putain, j'en peux plus de moi-même. Bref, tu mets ton petit audio dans tes petites oreilles et du coup tu te fais un petit kiff et de l'apprentissage. Donc voilà, je vous file un lien d'affiliation. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. C'est juste sympa pour moi si vous l'utilisez parce que je vous expliquais pourquoi. Et donc du coup vous pouvez vous inscrire sans, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez me faire plaisir, être sympa avec moi, qui vous fait des petites vidéos, des trucs comme ça, n'hésitez pas à le prendre. Vous aurez remarqué que l'affiliation dans le groupe Facebook, d'ailleurs pour ceux qui ne nous sont pas rejoints, rejoignez-nous, tiens je l'avais mis là, dans le groupe Facebook, vous voyez on est plus de 3000 maintenant. Évidemment c'est Facebook, c'est totalement gratuit. Ça s'appelle Shopify et e-commerce MMC. Donc Shopify e-commerce MMC sur Facebook. Mais sinon vous aurez l'adresse de ce groupe dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc vous voyez, pour ceux qui sont déjà dans le groupe et qui me connaissent bien, de l'affiliation, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai ma chaîne et mon groupe, je sais même plus d'ailleurs, ça fait des années là. J'ai fait qu'une seule fois de l'affiliation, c'était pour Azameo. Et parce que Azameo, c'était vraiment, pour moi c'est un outil indispensable dans le e-commerce, et donc du coup j'ai fait une fois de l'affiliation avec ça. Sinon j'en fais jamais. Et là justement j'en fais parce que ça me permet de récupérer des crédits et des bouquins. Donc du coup, utilisez mon petit code d'affiliation. Donc voilà, le code, oui, je vous l'ai même pas donné comme un imbécile. Donc le code, ça doit se foutre alors, parce qu'il faut que je vous explique comment ça fonctionne. Normalement, c'est quand vous êtes dans la partie abonnement, voilà, vous avez un code promo à saisir. Et du coup, vous rentrez ce code-là, Shopify MMC, très facile, Shopify MMC. Donc quand vous prenez votre abonnement, si vous prenez un abonnement, et vraiment je vous invite à le faire, au pire prenez-le pour un mois et testez, vous verrez bien, si ça vous plaît pas, c'est 8 euros, putain, tu perds 8 euros si tu fais la gueule, ta vie elle vaut rien mec, hein. 8 euros, tu prends des pizzas chez Pizza Hut, t'en as pour 20 euros, si tu fais la gueule à dépenser 8 euros pour tester un truc qui peut changer ta vie, bon bref, pardon, quand vous prendrez, pardon, votre abonnement, et bah du coup vous mettez Shopify MMC tout attaché, Shopify MMC tout attaché. Donc Shopify MMC, et moi du coup ça me permet de récupérer le parrainage et donc de récupérer des bouquins, des crédits, tout ça là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi, que ça va vous servir, et que je sais que ça va vous servir. Plutôt, je peux vous souhaiter, et j'espère que vous allez le prendre. Ça c'est hyper important, et que vous allez essayer ça, et que vous allez le tester. Et faites-le, sérieusement, c'est comme le e-commerce. Hein. Si c'est juste pour regarder les autres le faire,
faire, allez vous coucher les mecs. C'est pas méchant, mais sincèrement, quand je vois le nombre de personnes là qui sont spectateurs de la vie des autres, ça me rend malheureux, ça me dégoûte. Je vois des tas de gens, j'en parlais cet après-midi avec un pote formateur là, je vois énormément et on voit énormément de gens, vous regardez, vous êtes spectateur de votre vie et de la vie des autres. Vous regardez les autres faire des ventes, vous regardez les autres gagner de l'argent, vous regardez les autres vous expliquer, vous vendre des trucs, mais vous passez jamais à l'acte. Et là, putain, 8 euros, mec, si tu passes pas à l'acte pour 8 euros, bah retourne à l'usine, hein, sérieusement, là c'est plus possible quoi. Franchement, 8 euros, test sur un mois. Et si ça vous plaît pas, vraiment, ça m'étonnerait. Moi, je vous le dis clairement, hein, je me suis abonné à ce truc-là, je sais même plus quand. Jamais je me désabonnerai. À moins que j'ai plus d'argent pour les payer un jour, ce que je me souhaite pas. Mais si je fais une Donald Trump, une faillite complète, et que je peux plus les payer, mais sinon, je vous le dis clairement, jamais j'arrêterai ce truc-là. C'est juste une tuerie, quoi. T'as des bouquins, je te dis, t'as des bouquins qui font 500-600 pages, 800 pages, tu les lis et tu les comprends en 20 minutes et t'as le résumé qui te permet de comprendre tout ce qu'il y avait à comprendre en 25 minutes. C'est juste, mais c'est insane, quoi. C'est du bonheur. Donc voilà. Shopify MMC, le code promo à mettre, et du coup vous le mettez quand vous prenez votre abonnement. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous aura aidé, qu'elle va vous permettre de changer votre mindset pour le mettre dans les bonnes catégories, dans la bonne voie, et que ça va vraiment vous servir. Je vous souhaite une bonne continuité, des bonnes ventes et surtout de la bonne lecture ou de la bonne écoute. À bientôt.